Coup d'envoi de ce match de Régional 1. Le leader La Rochelle se déplace chez le quatrième Saint-Jean d'Angély. La première mi-temps sera très serrée, très fermée. On va voir ici la première frappe cadrée signée Kikalichvili, mais ça n'inquiète pas le gardien. Saint-Jean d'Angély va ensuite répondre avec ce centre qui va venir de la gauche. Malheureusement, ce sera trop long, mais le ballon reste angérien. Nouveau centre et cette fois-ci, ça sort en 6 mètres. Mais Saint-Jean d'Angély ne va pas en rester là. Et sur la toute dernière action de cette première période, les Angériens vont profiter d'une erreur défensive de La Rochelle. C'est Jean-Baptiste Mazot qui récupère le ballon, qui va venir tromper Alakbé en deux fois. Ça fait 1-0 pour Saint-Jean d'Angély et ce sera le score à la pause. Seconde période ici à Saint-Jean d'Angély, le S La Rochelle qui court après le score et les Rochelais vont revenir avec de meilleures intentions et vont tout faire pour égaliser. Avec ici la frappe de Raphaël Sauvage qui sera repoussée par le gardien. Ça revient dans les pieds de Vincent Ougarté qui va tenter le dribble. Il est fauché et l'arbitre désigne le point de pénalty. Ça va être l'occasion de revenir pour La Rochelle. Kikalichvili se charge de ce pénalty mais c'est arrêté par Jérémy Texier et Saint-Jean d'Angély reste en tête dans ce match. La Rochelle ne va pas abandonner pour autant. On va voir sur ce coup franc la frappe d'Alexis Mandran. Ça passe légèrement à côté. Et à un quart d'heure de la fin, Vincent Ougarté se retrouve à nouveau dans la surface. Il centre, c'est repoussé par le gardien, mais Raphaël Sauvage a bien suivi l'action et vient égaliser pour l'Est La Rochelle. Les deux équipes se retrouvent à nouveau à égalité. Et en toute fin de match, Tristan Renouleau aurait pu offrir la victoire aussi avec ce magnifique numéro dans la surface. Mais il se retrouve au sol, les Angériens réclament un penalty, l'arbitre en décide autrement. Et Tristan Renouleau qui exprime sûrement son désaccord de manière incorrecte, puisque M. Arcé le sanctionne d'un carton rouge, et Saint-Jean d'Angély qui termine ce match à 10 contre 11. Et on en restera là dans cette rencontre très disputée, score final 1 partout entre Saint-Jean et La Rochelle. Ouais, je pense que le match était équilibré. Je pense que Saint-Jean est une bonne équipe. Après, en termes de maîtrise du ballon, on a petit à petit mis le pied sur le ballon, mis en place notre jeu quand même. Et le synthétique le permettait aussi. Après, il a été difficile on a 45 minutes quand même de bonne qualité des deux côtés. À la dernière minute, c'est vrai qu'on essaie de ressortir court, mais voilà, on fait une erreur technique qui nous coûte le but. Hein, on rentre à la mi-temps avec un 1-0. Mais ça n'effaçait pas quand même la qualité de notre première mi-temps. Je leur ai demandé quand même de garder cette volonté d'aller vers l'avant, de maîtriser le ballon et de petit à petit construire l'égalisation. Donc c'est ce qu'on a fait, on a loupé un penalty. Je pense qu'on aurait pu remporter le match avec encore plus de précision dans les 25 derniers mètres, encore plus de patience. Mais voilà, on est revenu au score. C'est des matchs de haut de tableau, le premier contre le troisième, contre des équipes comme Guéret, Saint-Jean, Fétia qui sont taillées au départ quand même pour jouer la montée. Et puis nous on est là, on répond présent à l'extérieur chez ces équipes-là et les garçons continuent d'avancer malgré quelques petites erreurs mais qu'on arrive à gommer petit à petit.